Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo idée cadeau de Noël. Ça y est, Noël s'est installé chez moi, comme vous pouvez le constater avec ce magnifique sapin que j'ai décoré avec amour. D'ailleurs, j'ai modifié un petit peu l'emplacement des meubles dans mon appartement, notamment pour mettre en avant le sapin. Et c'est plutôt pas mal, j'aime bien cette disposition, donc je vais voir si je conserve ça même après Noël. Aujourd'hui, comme tous les ans, je vous partage quelques idées de cadeaux de Noël éthiques et écologiques, éco-responsables, un petit peu dans cette vibe. De toute façon, ce sont des cadeaux que j'aimerais recevoir. La première idée de cadeau, ce sont des bijoux, puisque clairement je trouve qu'un bijou c'est un cadeau qui a tellement de sens. C'est une pièce quand même intime, puisque quand on l'offre à quelqu'un il faut vraiment bien connaître ses goûts, puisque c'est quelque chose quand même qu'on va porter assez régulièrement et forcément il faut qu'on aime, qu'on apprécie cette pièce. Un bijou c'est aussi quelque chose qui reste dans le temps. Bref, c'est un cadeau qui a du sens et qui a encore plus de sens quand il porte de belles valeurs, comme le sont les bijoux de la marque Aglaia. Vous le savez, je vous en ai parlé toute cette année, c'est vraiment ma marque de bijoux favori. Tout simplement déjà parce que les modèles me plaisent. Je trouve que la marque crée vraiment des choses qui sont dans l'air du temps. Et en plus, il y a de nombreuses aussi collaborations avec des personnalités qui apportent aussi leur petite touche. Et j'ai beaucoup aimé récemment la collection de Camille. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Les Bonheurs de Camille sur YouTube, qui a créé une collection super touchante avec chaque pièce qui représentait un membre de sa famille. Moi, j'ai beaucoup aimé, notamment la bague. C'est notamment celle-ci que je porte. J'en voulais une comme ça depuis des années. C'est vraiment drôle parce que ça fait, je crois, 10 ans que je veux une bague comme celle-ci. Donc cette bague, ça a vraiment été un coup de cœur, tout comme le collier qui est vraiment un ras-le-cou. J'avais pas du tout ce type de collier là, donc je suis très contente parce que j'ai quand même pas mal de pulls l'hiver qui montent assez haut. J'aime pas forcément mettre par-dessus en plus un collier qui tombe, donc là je trouvais vraiment que le ras-de-cou c'était vraiment assez subtil et en même temps ça fait aussi très habillé et très chic. J'ai eu un coup de cœur aussi pour cette chaîne d'oreille, je trouve, qui fait vraiment un effet un petit peu piercing mais en même temps un petit peu boucle d'oreille pendante, j'adore. Et Aglaia a également sorti une collection avec des lettres, donc ça je trouve ça très chouette, justement pour un cadeau qui marque et un cadeau qui est hyper personnel. Personnellement, j'ai choisi la lettre A, qui est la première lettre du prénom de ma fille, et je me dis que c'est quelque chose que je pourrais porter moi et plus tard lui léguer, donc je trouve que c'est vraiment un chouette symbole. Si vous voulez vraiment offrir un bijou pour les fêtes, pensez à Aglaia. Vous avez également moins 20% sur le site avec le code Le Comptoir Durable 20 jusqu'au 31 décembre, donc jusqu'à la fin de l'année. C'est le moment vraiment de se faire plaisir. Aglaia, depuis 8 ans, ils essayent vraiment de faire les choses bien à leur échelle. Ce sont des petites productions qui sont faites par des artisans en France. Il y a une totale transparence sur tout le sourcing des matériaux et sur la fabrication de leurs produits. Sur chaque fiche produit, vous avez vraiment le détail d'où provient chaque pièce et comment le bijou a été monté. Vous trouverez toutes les infos sur la marque en barre d'infos avec ma petite sélection aussi de produits coup de cœur. Ma deuxième idée de cadeau, ce sont des chaussettes thermiques. Bon, ok, celle-là, je veux pas forcément qu'on me l'offre parce que j'en ai déjà 2 paires, mais vraiment, c'était un truc qu'il fallait que je partage. Je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais les chaussettes thermiques, c'est la vie. Tout simplement, c'est une chaussette qui équivaut, les paires que j'ai en tout cas, à 7 paires de chaussettes mises les unes sur les autres, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez chaud comme si vous aviez 7 paires de chaussettes en une, n'est-ce pas la vie? Vous savez que j'essaie de faire des économies sur le chauffage et vraiment ce genre de cadeau pour Noël, une petite paire de chaussettes thermiques, un petit plaid, des choses comme ça qui réchauffent, qui sont utiles de fou parce que personnellement je vis en chaussettes thermiques depuis que j'ai ces paires là, littéralement je vis dans mes chaussettes et en même temps c'est quand même un petit budget quand on se dit bah je vais pas mettre autant dans les chaussettes, donc c'est toujours chouette comme cadeau. Vous m'en direz des nouvelles quand vous aurez les pieds au chaud. Dans cette même vibe, je vous conseille d'offrir des bouillottes, mais des bouillottes à eau. J'étais la première à me dire les bouillottes sèches c'est vraiment trop cool, donc celles qu'on met uniquement au micro-ondes, mais c'est vrai que les bouillottes à eau, j'ai découvert récemment qu'elles durent plus de 4 heures. Donc clairement en gros tu la mets dans ton lit et quand tu t'endors la bouillotte elle est encore chaude, ce qui m'arrive pas du tout avec ma bouillotte sèche, même si je l'aime d'amour parce qu'elle est super facile à chauffer et donc pour l'instant je vais la garder. Mais si vous voulez offrir une bouillotte, n'hésitez pas à offrir une bouillotte à eau et même à faire un combo gagnant, offrir les chaussettes thermiques plus la bouillotte. Franchement, qui n'en rêve pas en ce moment? Avant d'offrir la bouillotte à eau, par contre, vérifiez que la personne ait bien une bouilloire parce que je trouve ça compliqué sinon à chaque fois de devoir chauffer l'eau à la casserole et tout. Et j'ai découvert aussi récemment qu'il y a des bouilloires qui indiquent les degrés de chauffe de l'eau. Ça paraît super simple, mais en fait, moi, j'avais jamais vu ce type de bouilloire là. C'est une amie à moi qui en a une en fait et figurez-vous que les infusions, les thés, aussi différents soient-ils, ne se consomment pas à la même température d'eau. Il y a les infusions qui se consomment à 60 degrés, d'autres à 80, d'autres à 70, etc. Et normalement c'est indiqué sur le paquet si votre thé ou infusion est de bonne qualité. Et du coup je trouve ça chouette aussi comme idée cadeau. Et moi je suis en train de réfléchir. J'avais une bouilloire jadis
qui a brûlé, sombre histoire, sur ma plaque de cuisson. Et petit à petit, vous me connaissez, minimaliste que je suis, je me suis dit bon, je n'utilise plus ma bouilloire, je fais autrement. Donc j'utilise forcément mon micro-ondes pour faire chauffer l'eau et tout. J'avoue que cette histoire de bouilloire qui indique les degrés, qui peut même s'arrêter, c'est-à-dire que vous programmez par exemple 80 degrés, hop, la bouilloire s'arrête à 80 degrés pour déguster votre thé ou votre infusion comme elle se doit d'être dégustée en fait. Je me dis que ça doit être une expérience différente parce que clairement, souvent j'ai l'impression que moi je ne considère pas mon infusion. Je suis là en mode je chauffe mon eau, je la bois même quand elle est froide, je la laisse infuser beaucoup trop longtemps. Mais je commence à kiffer de plus en plus ça, de boire des petites infusions et vraiment d'apprécier le goût. Donc je me dis que pour les apprécier à leur juste valeur, ça serait vraiment cool de faire la totale expérience avec l'eau qui est exactement à la bonne température. Bref, let's go regarder les bouilloires sur le bon coin qui indiquent des degrés parce que j'ai pas forcément envie d'acheter ça neuf. Oui, bah j'ai dit que c'était les cadeaux que j'aimerais recevoir, donc forcément je vous partage des choses comme ça me vient. Qui dit bouillotte, bouilloire, thé, infusion, ça c'est vraiment aussi un des cadeaux que j'adore qu'on me fasse. En fait, j'ai l'impression que les thés et les infusions, je vais pas me les acheter toute seule, mais c'est tellement plaisir quand quelqu'un offre une infusion ou du thé ou après du café si vous êtes amateur de café. Moi, je ne bois pas de café, mais c'est clairement, je trouve des choses qui sont chères où à chaque fois je me dis bon bah voilà, je vais prendre un peu une marque que je connais pas tellement, etc. Mais si vous y connaissez en thé, en tisane, en infusion, franchement, je trouve ça tellement chouette de pouvoir partager votre savoir en offrant une bonne marque de thé ou d'infusion. Moi, la seule marque que je connais à peu près, c'est Daman Frères. Et ce que je trouve trop bien avec cette marque aussi, c'est qu'il y a vraiment un emballage, ça doit être en inox, pour que le thé ou la tisane ou l'infusion à l'intérieur ne soit pas altéré par l'air extérieur. Donc c'est vraiment, l'emballage est trop joli en plus. Et les goûts sont vraiment mais hyper différents. J'ai goûté ça chez une amie, celle qui a la bouilloire d'ailleurs, avec les degrés. Je vois, tu es une pro des tisanes et du thé, je le sais maintenant. Et franchement, ce thé, ça fait toute la différence. Quand tu lis parfois tous les ingrédients qu'il y a dans un thé et que tu arrives à les ressentir en buvant ton petit thé chaud et tout, là, c'est vraiment le kiff absolu. Et vraiment, qu'on se le dise, ça a rien à voir avec les infusions par sachet qui sont bourrées de pesticides, de thé classique, Lipton et tout, qu'on trouve en supermarché, vraiment, mais tellement rien à voir. Moi, je parle vraiment du thé en vrac Daman Frères. Ensuite, on peut aller en magasin, faire remplir, en fait, donc en plus, il y a le truc zéro déchet sans problème, faire remplir le petit pot avec soit le même thé, soit un autre. Faites-vous offrir du bon thé, du bon café, des bonnes infusions et vous verrez tellement la différence. Et dans la même vibe, je trouve ça trop cool d'offrir des épices. Ma maman m'en avait offert il y a quelques années maintenant. Et c'est clairement le genre de truc que je ne m'offrirais pas à moi-même. Mais en fait, si vous prenez de très bonnes épices, mais ça n'a tellement rien à voir avec les épices classiques qui n'ont pas de goût. Je sais qu'elle m'avait offert les épices de la marque Terre Exotique et ils font aussi des assemblages, donc ça c'est tellement la vie. Il y a des assemblages pour potatoes, assemblage kefta, comme ça vous évite d'avoir 15 millions d'épices que vous ne savez pas vous-même assembler les unes avec les autres et surtout qu'il y en a toujours une qu'on utilise moins que l'autre. Là l'assemblage il est fait. Est-ce que la lumière se moque de moi? On va faire semblant que tout va bien. N'hésitez pas à me dire les marques de thé, de tisane, d'épices que vous offrez ou que vous conseillez parce que j'en connais très peu de très bonnes marques vraiment de qualité, mais encore une fois comme c'est un prix assez élevé, souvent avec nous-mêmes on va se dire bah, je vais pas m'acheter cette épice, mais en fait quand on se les fait offrir on apprécie vraiment à leur juste valeur. Une autre de mes idées cadeaux, c'est les excursions, typiquement les cabanes dans les arbres, les bulles où tu peux dormir avec le ciel étoilé dans les montagnes, etc. Ça je trouve ça trop chouette à offrir, vraiment d'offrir un moment et non pas un objet. Et pour ça je vous conseille le site Green-Go. En gros c'est un Airbnb mais façon écologique qui propose des gîtes, des logements qui sont écologiques et éco-responsables et il y a même une petite note où vous pouvez voir à quel point votre logement est écologique, si vous pouvez accéder en train, à vélo, etc. Il y a plein de pépites vraiment très chouettes, donc je vous conseille d'aller voir ce site. Ok, je bouge. Qui dit nouvel aménagement de l'appartement dit je suis perdue. Pour filmer mes vidéos, j'aurais bougé 365 fois. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Autre idée cadeau, un cadeau de seconde main. S'il vous plaît, pensez à Le Bon Coin, pensez à Emmaüs, pensez même à Vinted si jamais vous voulez offrir des vêtements ou de la décoration. Un objet chiné, je pense que pour celles et ceux qui aiment la seconde main, ça peut faire tellement plaisir. Et même un objet juste utile que la personne veut, mais de seconde main. Et il y a aussi du neuf qui existe. Typiquement, l'année dernière, je sais que mon beau-frère voulait une enceinte Marshall. Je lui ai trouvé l'enceinte de seconde main, neuve, de super qualité, mais moins chère et surtout de seconde main. On ne consomme pas neuf, quoi, vous l'avez compris. Je vous conseille aussi le site Label Emmaüs qui, si vous n'avez pas d'Emmaüs à côté de vous, revend
en ligne, plein de petites pépites d'Emmaüs en France et aussi il y a plein de boutiques solidaires et vous pouvez même offrir une carte cadeau si quelqu'un aime bien chiner, une petite carte cadeau pour chiner sur le site, c'est vraiment une chouette idée. Toujours pas des objets mais plutôt des choses à vivre, je pense notamment à des spectacles et à des concerts. Moi je me suis un peu fixé cet objectif d'aller à un concert par an et de voir 1 ou 2 spectacles. Récemment je suis allée voir avec ma maman le spectacle de Marie-Claude Pietragala qui était donc une danseuse étoile de l'Opéra de Paris et mais waouh, tellement bien, tellement une leçon de vie en fait. C'était sur son parcours, à la fois un one man show, à la fois danser, à la fois on apprenait énormément de choses et il y avait beaucoup d'émotions. Enfin bref, c'était top pour moi qui est fan de danse. Offrez des places de concert, offrez des spectacles à aller voir avec les personnes que vous aimez. On repart sur les activités plus chill, les activités d'hiver. Dans ma petite liste, j'ai mis tout ce qui était puzzle, tricot, canevas. Je vous jure que ça revient à la mode, mes versions avec des designs un peu plus tendance et des designs un peu plus actuels, on va dire. Genre des canevas wesh, vraiment, c'est pépite. Je vous mettrai plein de petites marques qui font de chouettes choses, mais vraiment il y a moyen de faire des activités un peu reposantes, un peu vide-cerveau. Et après d'avoir des choses, typiquement le tricot, tu te fais une écharpe, un bonnet, des gants tellement stylés. Et le puzzle, après c'est des choses que tu peux afficher, tout comme le canevas. J'en faisais quand j'étais petite, en vrai c'était vraiment hyper satisfaisant d'avoir le résultat à la fin. Donc encore une fois, offrir des choses pour faire avec ses mains et prendre le temps d'avoir des petites réalisations et des petites fiertés du quotidien. Des chaussons, je vous en ai même pas parlé après les chaussettes thermiques, mais vraiment les chaussons. J'ai hésité à faire un combo chaussons, chaussettes thermiques cette année. Finalement, je crois que uniquement les chaussettes thermiques, pour moi, ça passe. Mais je trouve ça trop cool d'offrir des chaussons, mais des vrais chaussons. Pas les chaussons H&M, au bout de 15 jours, tes chaussons, ils sont tout déformés, tu sais même plus où est la semelle et tout. Non, je te parle vraiment d'un chausson qui tient bien le pied mais en même temps qui est confort, qui est moumoute. Dès que tu rentres chez toi, t'as envie de mettre les pieds dedans. Encore une fois, il y a plein d'alternatives françaises qui sont chouettes, je vous mettrai le tout en barre d'infos. Et enfin, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais en même temps, pour boire de la soupe, il faut une cuillère. Et ça tombe bien, puisque justement, il existe des petites cuillères personnalisées. Vraiment, est-ce que la transition était lourde au possible? J'ai découvert cette marque il y a quelques années maintenant. C'est, il me semble, les petites cuillères de Juliette, les cuillères de Juliette. Et en fait, c'est Juliette, il me semble, qui chine des cuillères vintage. Donc, vous n'aurez jamais le même modèle. Des fois, il y en a en laiton, des fois qui sont dorées, argentées, etc. Et elles sont personnalisables. Donc, elles gravent dessus soit ce que vous voulez, soit des mots qui sont déjà créés par sa créativité, par ses soins. Elle a déjà des modèles un petit peu existants. Mais je trouve ça tellement cool. Moi, je vais faire ça à une de mes meilleures amies pour le Secret Santa l'année dernière. Et en fait, de me dire que peut-être tous les matins, quand elle mange son bol de céréales, quand elle touille son thé, elle voit mon petit mot doux sur sa cuillère. Je trouve ça trop cool parce que c'est vraiment un cadeau qu'on garde, qui est unique, pour le coup, qui peut être même exposé et faire un petit peu un objet de déco. Et en même temps, c'est un cadeau utile, une cuillère, quoi, tout le monde s'en sert. Mais il y a vraiment un mot dessus qui fait que chaque jour, la personne peut penser à vous. Et c'est personnalisable, quoi. C'est fait en France, à la main. C'est une petite créatrice. Que demande le peuple? Voilà pour ces 10 idées cadeaux. Je pense que j'ai fini totalement sur le bord de mon canapé. Je suis à 2 doigts de tomber les fesses dans le vide. Clairement, il va falloir que je revoie cet emplacement pour filmer, parce que sinon, vous auriez été éblouis. Et moi aussi pendant toute la durée de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné des petites idées d'inspiration pour les idées cadeaux et n'hésitez pas à me dire vous quel cadeau vous allez faire cette année à vos proches. Je trouve toujours ça trop cool de découvrir des artisans, des petites choses qui sont faites en France, des coups de cœur, des produits que vous avez découverts récemment. Dites-moi tout en barre d'infos, comme ça vous pouvez aussi regarder dans les commentaires s'il y a d'autres idées cadeaux qui se sont glissées. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine pour mes idées cadeaux pour enfants. Des enfants qui ont à peu près 4 ans, c'est-à-dire l'âge qu'a bientôt ma fille. Ciao!